Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on va débriefer le dernier back-to-back de notre équipe où on s'est déplacé à San Antonio avant ensuite de retourner à Chicago pour jouer Indiana. Et d'ailleurs j'ai remarqué, c'est étrange, c'est peut-être un hasard, mais enfin je pense pas parce que ça fait quand même beaucoup de fois que ça arrive. Chaque année presque, on a ce back-to-back avec les Spurs et Indiana. Alors des fois c'est les deux en déplacement, des fois c'est les deux, mais on a régulièrement ce back-to-back Spurs-Pacers. Pourquoi ces deux équipes-là? Je sais pas, mais ça revient très régulièrement quand même, donc je trouve ça un peu étrange, mais enfin bref, c'est le calendrier qui est fait comme ça. Bref, c'était un détail. Mais back to back, ma foi, où on a vu beaucoup de bonnes choses et d'autres un peu moins, comme dans pratiquement chaque back to back qu'on a fait cette saison. Euh, mais voilà, à San Antonio, on a fait le taf tout simplement, hein. Un petit peu comme le match contre Brooklyn le lundi. Là, le jeudi à San Antonio, bah, c'était un petit peu la même chose. On a profité d'absences importantes. Alors, Brooklyn, il leur manquait 8 ou 9 joueurs. Il en manquait beaucoup moins côté San Antonio, mais le grand absent, dans le sens du terme, c'était évidemment Victor Wembanyama. Et forcément, bah, quand t'as pas ton joueur qui vient d'être élu défenseur du mois de novembre pour la conférence Ouest, San Antonio, c'est tout de suite une histoire différente en termes de défense. T'es beaucoup plus exposé en termes de protection de cercle. Et c'est exactement ce que les Bulls ont décidé d'exploiter tout le long du match. Et on s'est rendu compte que bah, voilà, les joueurs des Spurs, euh, ils ont tellement l'habitude de pas trop jouer physique sur les drives en se disant si mon mec il passe, c'est pas grave, il y a Wemby derrière, il va lui mettre une bâche. Là, c'est plus possible. Ils avaient joué avec un 5 de très petite taille. C'était Harrison Barnes, le plus grand, dans le 5 de départ des Spurs. T'avais Jeremy Sochan, etc. C'était voilà, c'était un 5 de très petite taille. D'ailleurs, c'est la première fois que Vucevic gagne l'entre-deux du début de match. Enfin, je pense que c'est la première fois parce que j'ai pas souvenir d'une autre fois où il a réussi à, à prendre le ballon dès le début. Mais enfin, bref. Euh, on a toute la soirée, on a passé notre temps à les défoncer à l'intérieur. Euh, Comme nous, on a l'habitude de subir au final, mais là, cette fois, c'est nous qui avons fait ça. Vucevic, il s'est régalé. On lui a donné des ballons à l'intérieur toute la soirée. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Des post-up, des hooks, des turnarounds, des mid-range, des 3 points. Enfin bref, il les a fracassés. Il a fini avec son record cette saison de 39 points, à 16 sur 22 au shoot. Donc en termes d'efficacité, ça se pose là, hein. C'est toujours aussi monstrueux de sa part. 8 rebonds, 5 passes décisives. Et s'il y avait bien un soir où il pouvait se dire, bon bah là je vais encore plus améliorer mes stats et mes pourcentages, c'était ce soir-là. Donc il s'est régalé. Et quand c'est pas Vooch en post-up, c'est les autres joueurs qui partent en drive. Et bah voilà, comme je disais, personne vraiment chez les Spurs a été capable de se mettre en face pour bloquer les drives, pour jouer physique, etc. On a vu plein de belles actions, notamment d'Allen Terry qui s'est fait plaisir avec un super reverse où il obtient en plus la faute. On l'a vu claquer un gros dunk aussi. On a vu Ayo faire plusieurs drives qu'il a fini avec les layups avec la planche. Et puis, et puis Matas. Oh Matas. Il t'a pété une claquette dunk de barbare, mais d'une violence. Honnêtement, ça m'a rappelé Taj Gibson en finale de conf contre Miami. C'était d'une violence à une main et tout. Bah, c'était quasiment la même action. Un shoot à 3 points loupé, personne fait le box out. Bram, prends-toi ça dans la tronche. Waouh, franchement, j'ai décollé de mon siège. J'étais comme un furieux. C'était mon action préférée du match, peut-être mon action préférée de la saison jusqu'ici, parce que franchement, celle-ci, elle était vraiment sympatoche. Mais voilà, les Spurs n'ont absolument rien défendu dans ce match-là. Il leur manquait un gars, mais voilà, ils ont tellement l'habitude de se dire, ouais, Wemby, il va rattraper les conneries que voilà, bah, quand il n'est pas là, tout de suite, c'est journée porte ouverte. Donc au moins, on en a profité. Et c'est un match qu'on a assez vite plié, mine de rien, on menait de 16 points à la pause, et même quand San Antonio a inscrit 40 points dans le troisième quart-temps, on n'a pas vraiment été inquiété, quoi. On les a jamais trop laissés s'approcher. Dès qu'ils faisaient un mini run, à chaque fois, on les remettait à distance, on mettait quelques 3 points, ou on continuait d'exploiter les mismatchs à l'intérieur. Donc c'est un match qu'on a bien géré, de manière assez intelligente, et parce qu'on a su appuyer là où ça fait mal, et on a insisté sur ça. On ne s'est pas enfermé dans autre chose. On est une équipe qui prend beaucoup de tirs à 3 points, mais là,
On s'est pas dit, tiens, on va prendre 50 tirs à 3 points et puis voilà, on va faire comme d'habitude. Non, là on a vu, ok, il n'y a pas Wemby, on attaque le cercle comme des fous, et on y va. Et voilà, on a fait ça, on a mis 68 points dans la raquette adverse. Donc voilà, on a fait subir aux autres ce que nous on subit d'habitude, quoi. Donc voilà, c'était quand même plaisant. Alors, on a quand même pris 37 tirs à 3 points, hein, ce qui est quand même un volume assez intéressant. Mais la plupart du temps, c'était des shoots voilà, à bon escient, dans le rythme, ouvert. Euh, et on en a mis 17, donc t'es efficace. 17 sur 37 à 3 points, c'est très très correct. Euh, donc on n'a pas pris 50. Contre Indiana, par contre, le lendemain, on en a bel et bien pris 50, mais c'était pas aussi fluide, c'était des shoots plus souvent forcés. Mais bon, on reviendra sur Indiana tout à l'heure. Là, on est encore sur le match des Spurs, et encore plein de choses à dire sur ce match-là, parce que voilà, euh, Vucevic, il a dominé de la tête et des épaules, physiquement, et tout ce que tu veux, cette équipe des Spurs. Mais on a eu aussi plein d'autres belles perfs. Le banc a été ultra productif. Tu as 4 joueurs qui cumulent 45 points à E4. Dalen Terry, on l'a dit, qui a été excellent. Il fait 12 points à 5 sur 7. Matas Bouzelis, 11 points à 4 sur 7. Talen Horton-Tucker qui rentre et qui met 13 points. 9 points pour Jalen Smith. C'est un match où il n'y avait pas Lonzo Ball parce que il continue de ne pas jouer les back-to-back. Mais cette fois-ci, on a dit on va le reposer à San Antonio pour qu'il soit dispo le lendemain contre Indiana. Et voilà, ils ont tous été très bons. Zach Lavine qui n'a inscrit que 11 points, mais en gros, il a pas eu besoin. Voilà, on n'avait pas besoin que Zach Lavine sorte un match à 40 points ou quoi que ce soit. Il n'a rien forcé, il a été voilà, assez fluide. Euh, c'est pas le genre de match où il prend beaucoup de shoots au début, il n'y a rien qui rentre et donc il dit bon bah je vais faire autre chose. C'est juste que là on n'a pas vraiment eu besoin que Zach Lavine cartonne quoi. On avait de l'avance et Zach Lavine il a fait bon bah je vais jouer les distributeurs. Il a donné des passes, mais des fois, mais il est capable de faire ce genre de passe en fait. Il a donné des passes laser, des trucs. Waouh, j'étais sur le cul. Je suis putain, mais en fait, t'es capable de faire ça, mon compte. Voilà, des fois, tu l'oublies un peu parce que c'est pas sa qualité première. Il le montre pas tout le temps. Mais il finit avec 9 passes décisives et il y en a quelques-unes qui étaient franchement fabuleuses. Et il finit aussi avec 9 rebonds. Donc 11 points, 9 rebonds, 9 passes. Il est passé à ça du tout premier triple-double de sa carrière. Mais il y en a un qui n'a pas loupé l'occasion. C'est Ayo Dosunmu. C'est mon gars, c'est Ayo. Quel match. Quel match. Il a encore été d'une. Comme d'hab, hein, on va dire. En ce moment, Ayo, là, il y a eu quelques matchs en début de saison. C'était parce qu'il forçait à 3 points. Mais là, non, là, en ce moment, premier triple-double de sa carrière. Et écoute bien l'efficacité. 27 points, 9 sur 13 au shoot, 3 sur 3, 3 points. Donc là on est sur des standards de. C'est fabuleux. 10 rebonds, 11 passes décisives et pareil, quelques-unes absolument fabuleuses. Que ce soit sur des drive and kick, que ce soit sur des pick and roll, il a régalé. 3 interceptions aussi, donc il a fait le taf en défense. Et il continue de s'affirmer de plus en plus comme un patron dans cette équipe. On le sait que c'est un mec qui est quand même assez vocal. Et voilà, par la manière dont il prend les choses en main dans les matchs parfois, que ce soit par son impact défensif, que ce soit par ses accélérations pour attaquer le cercle dès qu'il voit qu'il a un petit peu d'espace, que ce soit par les passes décisives qu'il donne, que ce soit des fois il va se mettre à enchaîner 3-4 tirs à la suite et c'est tout des shoots, voilà, qu'il arrive à bien s'emmener, des shoots ouverts, etc. dans le rythme, c'est pas des trucs forcés. Et voilà, son match là contre San Antonio, il pue l'intelligence tactique. C'est la vision du jeu, les prises d'initiative au bon moment. C'est pas bon, bah j'ai pas marqué depuis un moment, je vais prendre des shoots. C'est non, tiens là, ah, il y a l'espace, j'attaque. C'est intelligent, c'est magnifique. Franchement, Ayo, chapeau, il a régalé. Il m'a régalé sur ce match-là. Et au final, c'est un match où t'as pas Kobe White, qui était encore blessé avec sa cheville gauche. T'as pas Lonzo Ball que tu laisses au repos. Et tu mets quand même 139 points, ce qui est ton record de la saison. Donc c'est quand même pas mal. Il manque aussi Patrick Williams, on va y revenir. 57,8% au shoot. 36 passes décisives. Et c'est le 7e match de suite où les Bulls tournent au moins à 50% au shoot. Il y a eu des matchs donc là à 57%, il y en a eu d'autres à 55, 54, etc. 7 matchs de suite où tu fais au moins 50% au shoot, au global. Et la série a commencé, le match contre Atlanta, où j'étais au United Center. Donc, merci. De rien, il n'y a pas de problème. Euh, donc voilà, 7 matchs de suite, c'était record de franchise égalé. Et la meilleure série en NBA cette saison, elle a pris fin le lendemain à Indiana. Indiana,
Bon, déjà, tu arrives à Chicago dans la nuit à 2 heures du matin, t'es un peu moins frais, etc. Indiana était sur 4 défaites consécutives avant de se pointer au United Center. Et ils étaient sur 2 victoires, 11 défaites à l'extérieur. Leur début de saison est dégueulasse. Il est franchement pas terrible. Il y a des blessés, il y a plein de trucs, des méformes, tout ça, tout ce que tu veux. Haliburton qui n'est pas forcément dans le rythme encore, etc. Mais ça reste une équipe bien supérieure aux Bulls, qui est capable de se réveiller n'importe quand. Et c'est arrivé à Chicago, qui, même si les Pacers sont pas très bons à l'extérieur, les Bulls à domicile, c'est pas ouf non plus. Hein. 3 victoires, 7 défaites avant ce match-là. Donc maintenant, 3-8 parce qu'on l'a perdu. Et puis toujours, la vraie constante, le truc qui change pas, c'est zéro défense. C'est zéro défense. Parce que défensivement, ce match-là contre les Pacers, c'est quasiment le même que contre Boston il y a la semaine précédente. Où on avait parlé, d'ailleurs dans la vidéo après, où à chaque fois, Vucevic monte pour défendre sur le pick and roll, il switch systématiquement, et derrière, tu as Vucevic qui est vers la ligne à 3 points, et tu as Porzingis sous le cercle, gardé par Kobe White, par Josh Giddey, par Zach LaVine. Donc le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il a juste à lever le bras, il met le panier. Et bah là, c'était un peu la même chose. C'était un peu la même chose. Switch permanent. D'ailleurs, on récupérait Kobe White et il s'est fait. Il s'est retrouvé face à des Obi Toppin. Toppin, il a fait dégage. Voilà. Face à des Siakam, face à des Walker. Enfin, switch permanent, mismatch permanent. Et on réagit pas. On s'adapte pas. On se dit pas, tiens, on devrait faire autre chose. Essayer de voir s'il n'y a pas moyen de. Non. Bah non. Donc du coup, tu subis toute la soirée. Tu te fais défoncer à l'intérieur. Et même en signant des super stats offensives, enfin en tout cas, tu fais un match offensif de grande qualité, tu mets 123 points, 47% au shoot, 42% à 3 points, tu fais 33 passes décisives, tu perds que 12 ballons, c'est des stats offensives top. Et tu perds 9 points à domicile. Parce que ta défense est dégueulasse. Dégueulasse. Les transitions, il n'y en a pas un qui revient, tu es exploité sur tous les pick and roll, ou voilà, avec les switches, et tu tentes rien d'autre. Tu peux pas t'en sortir. Tu peux pas t'en sortir. Et en plus, Indiana a cartonné, mais comme rarement à 3 points. Là, les mecs, ils ont mis 18 paniers à 3 points sur ce match. C'est que 3 de moins que les Bulls. Sauf que, pour en mettre 18, ils ont pris que 29 shoots. Nous, pour en mettre 21 des paniers à 3 points, on en a pris 50. Alors ça reste 42% à 3 points pour nous. C'est très bien. C'est un beau volume, c'est une bonne adresse, 42%. Hein. Les Pacers, ils ont shooté à plus de 65% à 3 points. 18 sur 29. C'est énorme. C'est monumental. Tu mets plus de paniers à 3 points qu'eux, mais comme ils ont pris 21 tirs de moins. et en fait, la différence, c'est surtout que la grande majorité des shoots que Indiana a pris à 3 points, c'est dans le bon tempo, c'est des mecs totalement ouverts, c'est dans le rythme, tu vois, c'est pas des trucs briqués, c'est pas des shoots en fin de possession, ah bah merde, il reste 2 secondes, on va envoyer des trucs. Les Bulls, par contre, il y a eu plein de possessions où, voilà, justement, ah merde, c'est la fin de l'horloge, bon bah, shoot à 8 mètres, grosse bricasse, ou, voilà, pas d'adresse. Et pourtant, on a bien débuté. Premier quart-temps, 9 sur 17 à 3 points. Tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Waouh, c'est la folie. Et derrière, brick, 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 brick. Kobe White. Oh là là. Non, franchement, en ce moment, ça va pas du tout. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédemment, mais alors là, waouh. C'est son premier match, il revient, etc. Tout ce que tu veux. Mais il a forcé des shoots. Mais dégueulasse. Dégueulasse. Il finit à 4 sur 12 à 3 points. Josh Giddey, 0 sur 6. Pas forcément des bons shoots non plus. Donc, voilà. L'opposition, elle est là. La différence, elle est là. C'est que les 3 points que Indiana a inscrits, c'était des trucs fluides. Et nous, c'était des trucs briqués, forcés. C'était dégueulasse, quoi. Et à chaque fois qu'on essayait de faire un petit run, on faisait un petit 5-0, un petit 7-0, on revenait à aller sous les 10 points, des fois à 6 points. On est revenu à 3 points même à un moment, dans le quatrième quart-temps. Et derrière, Indiana, boum, filoche. Tyrese Haliburton, début de saison, il shootait à 22, 23, 24% à 3 points. C'est un peu comme comment il s'appelait, celui d'Orlando, euh, Caldwell Pope. Pareil,
début de saison, 24% 3 points, brique, 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 je compte les Bulls, boum, 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 ficelle, ficelle, ficelle. Là, Tyrese Haliburton, il nous a allumés. Il nous a allumés. Dans le quatrième carton, il nous a défoncé. Siakam, pareil. TJ McConnell, lui, dès qu'il peut nous casser les couilles, il nous casse les couilles. Donc voilà, il intercepte des ballons, il est chiant, il fait les hustle play. Enfin, il est chiant. S'il était dans ton équipe, tu le kifferais parce que le mec, il fait toujours, voilà, un peu comme Caruso, les hustle play de malade. Mais quand c'est face à toi, ça te gonfle. Et au final, bah voilà, comme on l'a dit, Indiana a une bien meilleure équipe que nous. Ils se sont réveillés, ils ont eu beaucoup plus d'impact dans les hustle play. Eux, ils n'avaient pas joué la veille, ni l'avant-veille d'ailleurs, je crois. Et puis au niveau de l'énergie, bah, ils nous ont bouffé, quoi. Donc on s'incline logiquement à domicile une fois de plus. Alors ouais, c'était un back-to-back, il y avait le voyage, tout ça. C'est sûr que ça aide pas, c'est sûr que ça joue. T'es un peu. Et d'ailleurs, c'était notre 6e back-to-back déjà cette saison. Et à chaque fois, tu perds le 2e match du back-to-back, sauf une fois parce on s'est déplacé aux Pistons. C'était un back-to-back Houston-Détroit où on s'est déplacé à Détroit et on les a tapés là-bas. Mais sinon, défaite systématique le 2e soir d'un back-to-back. Ça va, le prochain back-to-back, c'est 14-15 janvier. Donc on est tranquille un moment. D'ici là, on attend de voir venir un petit peu. Mais je trouve que c'est un petit peu trop facile de dire ouais, c'est la faute du back-to-back. Ça joue, mais il n'y a pas que ça. Parce que, ok, t'es fatigué, mais ça t'empêche pas de communiquer défensivement, de faire des. Tu vois, là, il n'y a rien. Là, les mecs, ils se parlent pas, ils communiquent pas, tu laisses des espaces, mais il n'y a rien, il n'y a rien. Les efforts n'étaient pas là, tout simplement. Tu pouvais faire plus, je pense. Il y a de la fatigue, mais il y a des trucs, tu peux pas me dire que ouais, non, là, ils pouvaient vraiment pas faire mieux que ça, quoi. Non, quand même, là, il y a des trucs, il y avait des switches où tu avais le temps de revenir, de te replacer, des contre-attaques où tu reviens pas du tout, tu te routines. Non, non, je suis désolé, mais moi, j'adhère pas à ça. J'adhère pas à ça. Donc, et ce que je trouve encore plus con, c'est que donc c'est un back-to-back, et la plupart des titulaires jouent beaucoup de minutes. Ils sont tous à plus de 30 minutes, 33, 34 minutes, à part Josh Giddey qui a fait un match dégueulasse. Mais tu aurais pu, je pense, plus te servir de tes remplaçants. Surtout qu'ils ont été bons défensivement en plus. C'est les meilleurs défenseurs. Et tu les fais pas jouer. Celui qui a le plus joué en sortant du banc, c'est Jalen Smith. Il a joué 18 minutes. Les autres, c'est tout entre 11, 14, 15, 16 minutes. Dont Lonzo Ball, etc. Il y a peut-être moyen de leur donner 3-4 minutes de plus, par-ci, par-là. En donner 3-4 de moins à un Vooch qui a pas trop été. Voilà, qui était un peu moins sur ce match-là. Non, non. Après, c'est pas moi le coach, hein, j'en sais rien. Peut-être qu'en back-to-back, tu pourrais penser qu'il y a moyen de donner plus de minutes. Mais bon, ça, après, c'est pas moi qui gère. Donc, bref. Tu perds ce match face à Indiana logiquement, tu les relances un petit peu. Et justement, en gagnant ce match, ça leur donnait le même bilan que les Bulls. Donc c'est vrai, c'est dire si leur début de saison n'était pas terrible. Mais on sait que voilà, ils vont grimper et qu'à un moment donné, ça va cliquer pour eux. D'ailleurs, l'an dernier, ils n'avaient pas forcément bien débuté aussi. Et puis derrière, ils ont fait des runs de grands malades au classement. Donc voilà. Mais pour revenir à nous, donc voilà, aujourd'hui, 19h, Bulls, Philadelphia, au United Center. Donc on va suivre ça en live tweet tranquille. Au moins, allez, on va dire les 3 premiers cartons. Bon, après, il va falloir que je parte au taf, mais je peux au moins être là pour les 3 premiers cartons. Et donc après, ben, en fonction du temps que j'aurai dans l'article, à mon avis, le récap, ce sera posté le lendemain matin. Après, le lundi, il y a le baromètre des Bulls. Mais après, comme on l'a déjà dit, après, tu joues pas pendant 4 jours. Ton prochain match après Philadelphie à 19h, et donc c'est midi à Chicago, tu ne rejoues pas avant vendredi soir, tu reçois Charlotte. Donc en plus, tu ne te déplaces pas. Tu as largement le temps pour faire des séances d'entraînement, plus des séances de repos pour ceux qui ont des petits bobos à droite à gauche. On va espérer récupérer Patrick Williams à un moment donné. C'est pas tant qu'il me manque, hein, parce que voilà. Mais ce serait bien que voilà, on nous dit il progresse, mais bon, ça fait 2 semaines, il est toujours pas revenu, quoi. Donc progresse un petit peu plus vite, peut-être, je sais pas. Enfin bref, je sais pas. Surveiller un petit peu Kobe qui vient de revenir, voir comment ça va. Matas qui a joué le dernier match contre Indiana avec un masque, parce que à San Antonio, il a pris un coup de Zach LaVine involontairement. Sur le pif et du coup ça l'a bien fait saigner, donc il avait joué avec un masque de protection contre Indiana, à voir si il va continuer à jouer avec ça, parce que je pense que ça l'a pas mal gêné en fait, notamment dans la vision périphérique, parce que le masque, bon, tu peux respirer quand même, c'est bien ouvert là, mais tu sais, tu vois pas comme ça, tu vois
comme ça, donc ça gêne, tu vois, c'est un peu emmerdant. Mais voilà, on va voir comment va se dérouler la suite pour lui, voir s'il va apporter un masque ou pas. Et donc, tu as Philadelphie aujourd'hui, Charlotte vendredi, à Toronto lundi, donc tu joues qu'un seul match la semaine prochaine. Et après Toronto, tu as 2 fois Boston, jeudi et samedi de mémoire. Une fois à Boston, une fois à Chicago. Donc on va voir comment ça va se dérouler à ce moment-là. Mais là, il y a quand même du repos, il y a l'opportunité d'avoir des entraînements où tu peux vraiment mettre l'accent sur certains trucs que tu veux modifier défensivement. Parce que là, tu pouvais pas. Là, tu avais un back-to-back. Et là, tu rejoues le dimanche à midi. Le samedi, c'est repos. T'as pas de séance d'entraînement, il n'y a rien, etc. Donc voilà, là, s'il y a des ajustements à faire, ce sera la semaine prochaine quand on aura un peu plus de temps pour ça, quoi. Et puis on va voir. Et donc, je voulais terminer cette vidéo en parlant de Howard Kirchner, dont j'ai parlé une fois déjà dans une autre vidéo. Howard Kirchner qui était le mec sous le costume de Benny the Bull euh, entre 1974 et 1985, qui est malheureusement décédé. On a appris ça pendant le week-end, mais il est décédé fin novembre à Chicago, enfin ou en banlieue de Chicago, parce qu'il habitait toujours autour. Et, euh, et donc j'avais posté une vidéo à l'époque, enfin l'an dernier, pour parler de l'histoire de Benny the Bull, avec tous les mecs qui se sont succédés dans le costume, et donc il en fait partie. Et c'est vrai que c'est un mec qui avait quand même une histoire intéressante parce que il a pris le costume. Alors à la base, en fait, lui, c'était un fan des Blackhawks, donc l'équipe de hockey, qui jouait dans la même salle au Chicago Stadium. Et donc il était abonné à l'année aux Blackhawks avec sa femme, ils allaient voir les matchs et tout. Et en fait, il connaissait un type qui bossait dans les bureaux des Bulls et il lui avait dit un jour, ah, si la place se libère pour devenir prendre le costume de Benny the Bull, je veux bien le faire. Et donc en fait, dans les playoffs 74, les Bulls affrontent Milwaukee. Et pendant cette série de playoffs, il y a des, comment dire, des coups de sifflet des arbitres qui sont pas franchement appréciés par les Bulls et même par la mascotte, par le gars qui est sous la mascotte, sous le costume de Benny the Bull à ce moment-là, qui va aller sur le parquet, qui va insulter les arbitres, etc., qui va se faire expulser. Et du coup, le gars sous le costume va se faire virer, donc la place devient libre, et c'est Howard Kirchner qui va prendre le costume pendant une dizaine d'années et être un Benny beaucoup plus gentil, parce que celui d'avant était assez agité, c'était pas la première fois qu'il s'en prenait aux arbitres, etc. Et celui-ci, voilà, les Bulls voulaient un Benny différent, beaucoup moins agité. Et donc, c'est Howard Kirchner qui a interprété ce Benny the Bull pendant une dizaine d'années pour voilà, être beaucoup plus avenant, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme. C'était pas une époque non plus où les mascottes faisaient des backflips, sautaient sur des trampolines pour claquer des dunks, etc. Donc, c'était quand même beaucoup plus coolos. Euh, mais voilà, voilà, je voulais lui rendre hommage parce qu'il a été Benny the Bull pendant une dizaine d'années et qui ne rêverait pas d'être sous le costume de Benny the Bull ne serait-ce qu'un soir, quoi. Au United Center. C'est quand même assez balèze, quoi. Il a quand même le meilleur job du monde, le mec, hein. On va pas se mentir, c'est quand même classe, quoi. Donc voilà, hommage voilà, repose en paix Howard Kirchner et penser à toute sa famille. Il s'est éteint à 80 ans. Et puis voilà, donc c'était un ancien Benny the Bull. Donc je mettrai là, à la fin de la vidéo un lien vers la vidéo que j'avais fait l'an dernier pour parler de l'histoire de Benny the Bull, sa création et les mecs qui se sont succédés sous son costume. Donc voilà, je voulais quand même en parler un petit peu, un petit clin d'œil pour finir la vidéo. Donc pour ce match contre Philadelphie aujourd'hui, vous avez le choix. Si vous voulez que je fasse un space sur Twitter ou voilà, en direct, on parle de ce match, on décrit un petit peu ce qui se passe et puis on débat en même temps. Vous me dites, et puis je peux faire ça sur genre la première mi-temps ou les 3 premiers quarts-temps en fonction du temps que j'ai. Et puis sinon, bah, ce sera le live tweet classique sur Twitter. Et puis article dans la foulée, le Barobend des Bulls lundi. Et puis on fera une petite vidéo débrief pour parler de ce match contre Philadelphie ensuite. Et puis c'est le retour d'André Drummond au United Center aussi. Donc voilà, ça peut être sympa aussi. Est-ce qu'il aura sa vidéo comme Caruso ou comme DeRozan l'aura aussi au mois de janvier? On verra bien. Mais enfin bref, voilà, un dimanche bien actif. Et puis donc voilà, on se retrouve après pour débriefer tout ça. Et puis de toute façon, bah voilà, comme je dis, les articles, etc. Donc d'ici 19h, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, Go Bulls.